26 septembre 1992, Russell James Vitale alias Russ voit le jour à Secaucus, une petite ville du New Jersey, dans une famille d'origine sicilienne. Il est le deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Dans certaines sources, ils disent 4, mais de ce que j'ai vu, c'est 3 enfants. L'une des principales choses qui marquera son enfance, c'est les déménagements. En effet, dû à l'instabilité professionnelle de son père, Russ et sa famille ont été obligés de déménager dans plusieurs endroits et de quitter même l'État du New Jersey. Après avoir vécu plusieurs années en Caroline du Nord, quelques temps dans le Kentucky, c'est à Atlanta que la famille Vitale va définitivement s'établir. Alors Russ vit ses déménagements comme de véritables déchirements, étant donné que lorsqu'il s'établit quelque part en tant qu'enfant, tu vois, il commence à avoir ses repères, mais quelques temps après, il doit déménager, donc c'était très dur pour lui. Mais aussi, il explique que plus tard dans sa vie, ça lui a appris à se détacher rapidement des choses et d'aller de l'avant. Mais lorsqu'il arrive à Atlanta, il se fait cette fois-ci un copain qui le restera pendant très longtemps. Il s'agit de Bogus. Ce sera le premier pote qu'il aura dans la ville, et la chose qui cimentera leur amitié, c'est la musique. Depuis tout petit, Russ a appris à jouer de la guitare et écrit ses propres textes de rap depuis à peu près 7 ans. Oui, je sais, c'est hyper précoce. Bon, bien sûr, rien de sérieux à cet âge-là, mais ça montre déjà son intérêt pour l'écriture et la composition, et globalement la musique. Avec la démocratisation des logiciels de création d'instrus au début des années 2000, Russ décide de devenir beatmaker. And he wasn't even rapping at first. At first, I'm just making beats. And Boogies hears that I've been making beats and he's like, oh, I have friends that rap. And so Boogies is bringing those people over to my parents' house. And we have this janky setup of like a mic from the video game Rock Band and like fucking pantyhose as the pop filter over the wire, closed wire hanger, and the guitar amp as a speaker in GarageBand. So like, but it was incredible and we were ecstatic. Dans la foulée, Bogus se lance sérieusement dans le rap et Russ devient donc, logiquement, son beatmaker. En juin 2010, premier grand tournant pour le duo. Mais 2010, c'est aussi leurs 18 ans, donc bientôt la fin du lycée et le début du college. Les deux amis seront séparés, Russ ira à l'université de Valdosta et Bogus à l'université de Morehouse. Et dans cette période-là, Bogus s'est fait un véritable home studio. C'était la période où c'était devenu possible pour les artistes de créer une atmosphère pour faire de la musique et Bogus l'a fait. Ça leur permet de passer un cap musicalement et c'est d'ailleurs là-bas que Russ fera ses premiers grands pas dans la musique. Bien qu'il poursuive ses études, Russ n'a pas réellement l'ambition de faire de longues études et d'avoir un job classique. Non, lui, ce qu'il veut naïvement, c'est de percer dans la musique. Alors qu'il est dans sa chambre d'étudiant, il produit de la musique, teste des choses avec sa voix et à ce moment-là, il découvre quelque chose. But being in my dorm room, I'm just making beats and I start experimenting with like songs, like writing my own shit. I kind of got the bug from that. I was like, wow. This is fucking awesome. Il aime s'entendre chanter. Donc comme je te l'ai dit, l'université c'est pas pour lui, donc au bout de quelques mois passés sur les bancs de la fac, il sait qu'il va pas faire de vieux os ici. Son avenir sera dans la musique et sa mère qui est prof n'est, comme tu l'imagines, pas d'accord avec ça. Elle aimerait que son fils fasse de longues études. Par contre, son père, lui, est carrément derrière lui. Il lui dit « fonce mon fils ». Et donc quelqu'un qui a autant la flemme d'aller à la fac, eh ben qu'est-ce qui se passe après le premier semestre? Quelque chose de classique. Il ne passera pas ses partiels, revendra ses bouquins et s'achète de la weed avec pour partir avec Bogus à Los Angeles, ville où le rappeur est né. Là-bas, ils iront tourner le clip de Cali, produit par Russ lui-même. Après ça, Russ et Bogus vont spammer le compte Twitter de Rob Markman. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le vice-président de Genius, donc Rap Genius, et à l'époque, il présentait une émission sur MTV. De ce que Russ décrit, c'était une émission où des artistes un peu plus établis commentent des artistes émergents. À force de spammer, il finira par écouter la musique de Bogus, et c'est comme ça que Bogus finira sur MTV. Alors ça me fait rire de dire Bogus, parce que j'ai envie de dire Bogos. Bogos, tu vois. Alors c'est le premier grand accomplissement pour les deux potes. Bogus est un rappeur qui commence à se faire un petit peu connaître sur MTV et Russ a une prod qui a été placée et qui passe à la télé. Donc à partir de là, Russ, plus personne ne peut lui parler, quoi. Tu vois, c'est la star, quoi. Tu vois. Et c'est à partir de là qu'il mettra en place un contrat avec sa maman. Sa mère lui dira ok, je te laisse tant de temps. Je crois que c'était 1 année ou 2 années ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et ils se diront dans cette période-là, tu réussis à faire quelque chose dans la musique, mais si rien ne se passe, tu dois retourner à l'école. Tu dois retourner dans le système académique pour avoir un job classique, d'accord? Donc Russ à partir de là s'est dit ok, il faut absolument que je perce. Si je peux pas retourner à l'école, d'accord? Et vous d'ailleurs qui me regardez, inspirez-vous un petit peu de ça. Peut-être que l'école c'est pas pour vous, mais lorsque vous vous lancez dans un projet en dehors de l'école, vous avez intérêt à vous donner corps et âme, d'accord?
Vous allez voir ce qu'il va faire, on va tout détailler ici. Quelques temps plus tard, Bogus sort son album 2020, entièrement produit par Russ. Non seulement il aura proposé des prods, mais en plus de ça, il va chantonner et rapper ici et là, tu vois, dans les refrains, ce genre de choses. Parce que comme je t'ai dit, il a bien apprécié sa voix en fait. Mais malgré tout, il ne se dira pas pour autant artiste. Mais alors qu'il est en studio en train d'expérimenter des choses pour un projet de Bogus, il finit par avoir un déclic. Il se dit, mais attends. I remember I was in Boogie's studio and I'm like doing a hook or something on one of his songs. And I was in the booth, I was like, yo, should I start rapping? And he was like, absolutely, hell yeah. À partir de là, Russ décide de devenir artiste et de se lancer dans sa propre carrière. Et je peux te dire qu'à partir de là, le chemin va être très très long. Et c'est là où ça demande d'être obsessed, focus et extrêmement passionné. Parce que le chemin va vraiment être long.